Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un plan de farm. Aujourd'hui, on va parler de LV. Donc, à force de faire des plans de farm, on commence à arriver tout doucement à la fin des vidéos de ce style. Donc voilà, il nous restera plus que Ray et Jabba pour le farm de GL. Donc n'hésitez pas en commentaire à me demander, enfin, à me poser un petit commentaire si vous avez besoin que je fasse un plan de farm, éventuellement pour d'autres personnages qui ne sont pas des GL, entre autres. Donc voilà. Après, ça m'étonnerait, mais dans le doute, voilà, je préfère quand même demander. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est sur LV, avant-avant-dernière GL, hein, après il nous restera Ré et Jabba, comme je le disais. Donc aujourd'hui, on part sur le farm de LV, hein. Je pense que c'est peut-être une vidéo qui sera plus utile que les deux prochaines. Donc voilà, LV, alors très clairement, je vais être assez clair dès le début. Il faut savoir que le farm de LV, je m'en suis rendu compte en faisant un peu la liste, qu'en fait on est sur très clairement que des bons persos. Il n'y en a qu'un seul où éventuellement il faut être dans un contexte assez précis pour que ce soit fort. Mais sinon, voilà, sur les 14, il y en a 13 qui sont très bons, et on a un 14e qui est correct, on va dire. Donc voilà. Je rappelle, hein, comme à chaque début de vidéo plan de farm, que ceci est une sorte de liste purement subjective de ce que moi je ferais, pardon, si je venais à farmer le toon en question. Donc voilà. Et évidemment, en fonction de vos rosters, les besoins et l'ordre ne sera pas le même, mais concrètement, on va dire qu'il y a des similitudes, quoi. Donc voilà, je pense qu'après ce disclaimer, on est bon pour commencer, donc on est parti. Donc, comme d'habitude, on ouvre le petit inventaire pour vous montrer les personnages en même temps. Donc, moi, premier personnage que je vous conseille, puisque c'est un énorme atout pour la faction dans laquelle elle est, puisque c'est une femme, c'est Zam Wesell. Donc, il vous la demande R7. Moi, je considère que c'est vraiment un BH qui est d'une importance capitale, dans le sens où elle va pouvoir booster tous vos BH, sans exception, grâce à son Omicron, qui est l'Omicron métaphore, si je dis pas de bêtises exactement. Alors, je vous le lis rapidement, hein. Zam obtient à la place, donc à la place de ce qui a écrit au-dessus de en grande arène, là, sur la droite, donc tout ça. Donc Zam obtient à la place 60% d'attaque, de santé max et de prot max. Hop, j'ai coupé par accident. Tac, tac, tac. Zam obtient 5% de vitesse par chasseur de primes allié. Les autres chasseurs de primes obtiennent 20% de l'attaque, de la santé max, de la prot et de la vitesse de Zam jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle soit vaincue pour la première fois. Alors oui, donc c'est une unique, donc dès que Zam meurt, l'Omicron disparaît. Quoi qu'il en soit, voilà, cette BH est assez pratique pour ceux qui, comme moi, jouent une BH assez classique, à coup de boss que lead, hein. Mais sinon, pour ceux qui joueraient au Racing ou Fennec lead, ça reste également une excellente BH, que je recommande donc. Voilà, en premier, voilà, au vu de l'ajout que c'est, je vous conseille très fortement ce BH. En second personnage, alors c'est probablement un personnage que vous avez déjà au moment où vous commencez le farm LV, hein, très clairement. Mais voilà, donc ce sera Gas. Donc Gas, il vous le demande reliquide, si je ne m'abuse. Il fait partie des 4 reliquides. Donc on a Gas, on a le soldat arc, on a Padmé, et le dernier, si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Alors on va aller faire un petit truc. Hop, donc je vous reprends, pardon. Donc le dernier c'était Vador, pas Vador, pardon, mais Doku. Donc voilà, hop, donc on peut retourner dans le dans l'inventaire. Donc voilà, le deuxième que je vous conseille, c'est Gas. Alors Gas R8, c'est très bien dans le sens où, en fait, en boostant ses reliques à ce personnage, vous allez augmenter sa prot. Dans l'idéal, il faut au-dessus de 100 000, ce qui n'est pas mon cas, enfin bref. Et donc par conséquent, la relique ça booste la prot, donc c'est très bien, ça vous fait un Gas tanky qui va pouvoir encaisser beaucoup plus de coups avant que vos clones soient accessibles. Donc l'avoir très rapidement dans les reliquits, c'est très bien.
Après voilà, rien ne vous empêche de le passer R7 et pendant que vous farmez le reste, farmer en même temps les reliques 8 qui sont assez chères, je l'admets, donc voilà. Mais voilà, Gaz, c'est un personnage à avoir au minimum rapidement en relique 7, puis ensuite vous passez le relique 8, dès que vous pouvez, quoi. Ensuite, en 3, 4, 5 et 6, je vous conseille de farmer directement la Bad Batch. C'est là vraiment tout l'intérêt du farm élevé, hein, c'est d'avoir une Bad Batch entière. La Bad Batch, clairement, c'est une team qui va vous permettre de counter pas mal de choses, comme la Qui-Gon Omicron, comme la GG. Bon, vous avez le Wampa, mais admettons vous utilisez votre Wampa sur une Hidden Versio, par exemple. Vous pouvez avoir du coup la Bad Batch qui vient euh, venir jouer et prendre le GG du coup. Enfin bref, la Bad Batch c'est vraiment une team control qui est vraiment intéressante. Si vous démarrez avant, vous pouvez vraiment faire un gros carnage dans la team adverse. Donc voilà, la Bad Batch est une team que je vous conseille dans le sens où en fait, ça vous fait une team entière qui fonctionne à 4. Alors on en reparlera évidemment à la fin de la vidéo. Mais voilà, à 4 ça marche très très bien. Et donc forcément, c'est un truc qui peut être intéressant à farmer rapidement. Alors, juste une petite précision, c'est quand même assez gourmand en Kyrotech de monter la Bad Batch. C'est 4 persos aussi, donc c'est lourd en Kyrotech. Faut aussi farmer les éclats. Vous voyez, moi j'ai pas tout de fait, hein, pour l'instant, j'ai presque rien en fait. Donc clairement, la Bad Batch, je vous la mets ici si vous avez déjà les étoiles et les Kyros de côté. Mais sinon, c'est un peu plus loin dans le plan de farm où du coup, vous pouvez faire autre chose avant, le temps de farmer les éclats de la Bad Batch. Après, rien ne vous empêche aussi de la monter G11 le temps de. Hop. Donc voilà pour ça. Donc on peut directement passer au 7ème prérequis que sera notre gunnery. Alors notre gunnery, je le mets assez tôt dans la liste. Alors voilà. Parce que, en fait, le Node Gunnery, déjà, c'est un personnage qui est utile en BTDS, donc très intéressant pour aller chercher les 1 ou 2 étoiles qui peut éventuellement manquer à votre guild si vous êtes dans les 330 à 360 millions de GP. Donc voilà, personnage très intéressant, c'est aussi un personnage qui renforce quand même énormément la team GG. Donc c'est une team à avoir, et la team GG, du coup, c'est une team qui va vous permettre d'aller chercher du JML, du Star Killer en counter. Donc pour ça, il faut avoir un petit Node Gunnery assez intéressant. Ils sont posés extorsion, et cetera, faire en sorte aussi qu'ils meurent assez vite, mais bon, avec le R7, c'est compliqué, mais bon, ça renforce quand même cette team GG qui est très intéressante avec les autres gunneries. Donc voilà, un personnage assez rapidement que je vous conseille. Et aussi, alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais du coup en BTDS, dans la toute première phase, ça peut éventuellement vous aider d'avoir un Nut Gunnery R7 pour faire la mission spéciale. Bon après voilà, moi je fais la mission avec un nœud G11 donc ça passe. Mais c'est vrai que R7 du coup vous avez un nœud qui ne meurt jamais quoi. Donc c'est intéressant. Hop, alors ensuite, tac, donc on va aller montrer un autre perso qui lui est assez intéressant à voir R8. C'est la Padmé. Padmé c'est quand même un perso qui est pas non plus super super tanky. Donc encore une fois les reliques ça peut aider. Donc voilà, Padmé ça reste une team intéressante. Alors c'est vrai que si vous avez déjà farmé JMK au moment où vous allez chercher LV, la Padmé va beaucoup moins servir, c'est vrai. Parce que du coup, JMK va prendre une partie de vos toons qui étaient avec la Padmé, et la Qui-Gon en gars qui va justement prendre le reste. C'est ça qui est un peu problématique. Alors c'est vrai qu'en TW du coup, le Qui-Gon Omicron ne marche pas très bien, puisqu'il n'y a pas l'Omicron forcément. Donc du coup, Padmé à ce moment-là peut rechercher éventuellement une petite utilité, mais aussi là où c'est intéressant d'avoir Padmé R8, c'est que vous pouvez aussi la jouer avec JMK. En fait, certes, elle a pas son lead, donc forcément, il n'y a pas les stacks de courage avec JMK, sinon ça serait un peu fumé. Mais il reste quand même son unique qui fait que lorsque vous prenez une assist, vous allez tout simplement donner de la prot à tous vos alliés, y compris elle-même. Donc à ce moment-là, ça peut être assez intéressant d'avoir up Padmé, parce que du coup, elle sera très résistante en R8. Donc voilà, sous JMK, c'est intéressant. Donc je la mets rapidement dans cette liste. Du coup, pour les TW, si vous jouez en Padmé, si vous n'avez pas JMK, et éventuellement jouer Padmé sous JMK, ça peut être intéressant. Voilà, donc Padmé, ça reste toujours un perso utile malgré le fait qu'elle tombe un peu en désuétude à cause de JMK. Voilà, ça reste intéressant. Ensuite, prochain perso, personnage qui est assez important pour la mission cam, très clairement. Alors, j'ai pas besoin de changer de tag puisqu'il a un double tag, c'est le soldat Arc.
Très clairement un soldat arc R8 pour faciliter la mission cam, c'est somme toute très violent. Surtout qu'R8 il va faire beaucoup de dégâts, enfin moi quand je sais que quand je le mode pour, la mission cam, je suis à 9007 d'attaque, donc en R5, donc imaginez en R8. Donc pour vous faciliter la mission cam, vous pouvez up rapidement votre soldat arc, relique 8. Du coup, ce sera valable aussi, enfin ce conseil, il est valable aussi pour le capitaine Rex et le soldat Echo 501e cette fois-ci, qui vous sont également demandés pour, LV. Donc, booster vos 3 clones, en fait, ça va vous permettre rapidement d'aller, de vous faciliter, en fait, la mission cam. Donc là, en fait, avec des clones bien up, plus le remode, concrètement, à moins d'avoir une RNG qui est vraiment très, très sale, concrètement, voilà, je pense que la mission cam devrait pas être un problème, d'envergure, pour qui que ce soit. Donc, voilà, en 9e, 10e et 11e, je vous conseille les 3 clones à la suite, histoire d'être, tranquille pour la mission cam. Du coup, en 12e personnage, je vous conseille cette fois-ci, alors on va aller dessus, hein, donc on va aller chercher le petit tag séparatiste. Hop, ici, donc je vous conseille le Doku. Alors si vous l'avez farmé pour SE, vous l'avez déjà R6. Là, il vous le demande R8. Donc voilà, je vous le conseille assez rapidement aussi, dans le sens où pour la BTDS, c'est vraiment très pratique, hein. Donc voilà, c'est un perso qui est très bon avec les séparatistes. Je vous renvoie vers la vidéo SE qui est sortie du coup il y a quelques jours au moment où je vous présente cette vidéo, où j'explique en détail un peu plus pourquoi Doku c'est bien, mais concrètement pour la BTDS, il vous est utile dans 2 missions. Vous avez aussi le fait qu'il est fort, sous une gunnerie en PVP. Vous pouvez l'utiliser en lead avec GG, du coup parce que vous avez en gros quand vous passez un ennemi sous 100 de santé, vous lui mettez Tena down plus, plus le alors c'est pas l'entrave de capacité, c'est en gros l'entrave des soins. En gros l'immunité aux soins, voilà. Donc c'est très, très fort. C'est un perso qui est très rapide de base, donc il va pouvoir faire beaucoup de basiques, beaucoup de chocs. Il est utilisable sous Starkiller également. Du coup, ce serait plutôt à la place d'un Palpatine. Donc voilà, c'est vraiment un perso qui est assez plug and play, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Donc c'est très, très cool. Donc là, il nous reste 3 persos, hein. Alors le prochain que je vous conseille, alors c'est un peu en fonction aussi de vos besoins et de comment vous jouez. Moi je vais vous conseiller ça parce que du coup ce sera peut-être quelque chose de plus utile pour plus de personnes, je ne sais pas trop. Ce sera Tarkin. Alors Tarkin déjà il lui manque un mode parce que j'ai dans une vidéo précédente piqué ses modes pour Mamaraja justement. Donc c'était une vidéo tuto module que j'ai déjà sortie. Au moment de cette vidéo, je vais mettre ça en attendant, je regarderai plus en détail plus tard. C'est juste pour éviter d'oublier. Hop. Donc Tarkin, alors voilà, comme je vous le disais dans la vidéo SE, il vous le demande relique 3, mais pour LV, il vous le demande relique 7. Donc du coup, ça vous permet de booster en fait l'exécutrix. En ce moment, il y a un Datacron également qui est très bien pour Tarkin. Alors si vous regardez évidemment cette vidéo plus tard et que le Datacron est déjà sorti et éliminé, on va dire, du coup ça vous concerne plus. Et en soi, le personnage est assez intéressant. Donc je vous renvoie. Bon, alors je vais le réexpliquer au cas où pour éviter de vous faire perdre du temps. Donc voilà, le Tarkin, c'est un perso qui est très intéressant de base, déjà pour cette spé là, puisqu'elle va infliger des malus, en plus de vous donner un bonus de pouvoir. Et en gros, cette spé, elle dispose d'un bonus d'attaque égal au double du pouvoir de Tarkin. Donc si vous avez 100% de pouvoir, ça vous fait 200% d'attaque. Donc c'est une spé qui fait très très mal. Donc voilà, un Tarkin R7 qui utilise cette spé, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ouais, Tarkin, c'est un perso que je conseille. C'est un perso qui est très facile d'accès en plus, qui est très utile en début de jeu. Donc très clairement, moi, c'est vraiment un perso que j'ai beaucoup utilisé et honnêtement, j'en suis très content. Donc voilà, quand je vais up élevé, je serai assez content de le up également. C'est un perso assez emblématique du jeu, clairement. Donc, avant-dernier personnage, qui est donc le 14e toon. Si vous jouez bien les BH, ça peut être assez intéressant d'aller chercher Embo. Embo Omicron. Alors, il est ici, le mien n'est pas up, hein. Donc, Omicron sur l'Embo. Alors, Embo, alors c'est où son Omicron que je vous le trouve? Alors, c'est voilà, ici. Donc, alors, si c'est niveau 9 pour avoir accès au Omicron, voilà. Les chasseurs de primes obtiennent 40% de proc max. Donc, sous un boss clean, ça fait pas mal, c'est pas mal.
À la fin du tour d'Embo, les chasseurs de primes alliés récupèrent de la prot à hauteur de 25 de la prot max d'Embo, doublée pour Embo évidemment. Lorsqu'Embo dispose de la protection, les chasseurs de primes obtiennent 30 de défense et 5 de jauge à chaque fois qu'un chasseur de primes allié subit des dégâts lorsqu'il souffre d'affaiblissement. Donc c'est quand même un Omicron qui est assez intéressant. Ça vous permet de renforcer un peu votre BH. Voilà, vous avez un Omicron qui est GAC, un Omicron TW, donc justement vous pouvez remplacer Embo par ZAM et inversement en fonction du mode de jeu. Après voilà, ça requiert des Omicrons, donc c'est pas forcément très intéressant d'en mettre partout, mais bon, clairement voilà, c'est un très bon perso. L'Omicron est assez violent parce que ça fait beaucoup de régène de prot. Couplé à un boss lead, ça reste intéressant, donc voilà, le toon est assez intéressant. Le PR Tusken, qui est donc le dernier toon. Alors les Tusken, c'est un petit T, donc T c'est ici. Alors le PR Tusken, c'est donc le dernier personnage. Alors est-ce qu'il est nul ce perso? Ben, j'ai envie de vous dire oui et non. Le problème de la faction Tusken, c'est qu'ils sont que 3. Donc vous l'aurez compris, si on s'en sert, c'est en 3v3. Le personnage a un Omicron, hop. Et en gros, l'Omicron, ce qu'il fait, c'est qu'il vous rajoute un personnage invoqué, un peu comme la brute. Donc confère la raillerie pendant un tour au début de chaque tour ennemi. Si le PR Tusken est vaincu et qu'un autre allié Tusken est actif, il est réanimé avec 100% de santé. Tous les alliés obtiennent 15% de chance de coup critique et de dégâts crit. Et 3 de vitesse pour chaque allié en vie. À chaque fois qu'un allié est vaincu, les délais de tous les alliés diminuent de 1 et tous leurs affaiblissements sont dissipés. Au début de l'affrontement, un PR Tusken est invoqué, donc vous avez 4 persos en 3v3. Capacité unique du PR Tusken invoqué, obtient la raillerie pendant un tour au début de chaque tour ennemi. Si le PR Tusken est vaincu alors qu'un autre... Bon, en fait, je crois qu'il vous remet exactement le même, en fait, c'est ça. Donc, en gros, il vous faut, si vous voulez up le PR Tusken et l'utiliser, up ces deux compères, hein, le chaman et le Tusken dont le nom est assez imprononçable. Et il vous faut mettre l'Omicron. Donc c'est assez coûteux, mais ça se fait à très haut level. Donc c'est à vous de voir si éventuellement vous voulez utiliser le PR Tusken. Donc voilà pour ce qui est de l'ordre de farm. Donc comme d'habitude, hein, en fin de vidéo, j'ai toujours tendance à vous proposer des toons à farmer en plus. Alors déjà, il faut savoir que dans les prérequis élevés, il vous faut le BTL 7 étoiles. Bon ça, je l'ai mis hors catégorie, parce qu'en gros, il vous faut juste farmer le tiers, enfin le nœud où il y a le BTL, hein, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de pilote, il faut juste monter les capacités du vaisseau, c'est tout. Donc voilà pour le truc. Et donc en personnage que je peux vous conseiller à farmer en plus de tout ça, eh bien, je peux vous conseiller déjà Omega pour la Bad Batch. Donc ça vous permettrait d'avoir une team entière. Si éventuellement vous jouez pas Bad Batch, ça peut vous permettre d'utiliser du coup Shakti. Vous pouvez utiliser un 5ème clone de la 501ème. Bon, ça c'est pas très conseillé, mais admettons. Donc voilà. Bon, si vous farmez une gunnery, vous faudrait éventuellement la GG à côté, ça peut être très intéressant. Hop, si vous farmez Gas avec les 501ème, du coup il vous manque 5. Donc ça peut être intéressant d'aller le chercher. Mais sinon, concrètement, voilà, vous avez déjà un peu tout. Donc c'est pas trop mal. Ah, évidemment, si vous farmez élevé, il vous faut la team avec. Donc éventuellement, aller chercher le mol conquête. J'en parlais dans la vidéo SE, mais montez le garde royal relique 7 minimum. Ça se joue avec Piet, avec DV. Vous pouvez jouer avec le Stormtrooper, le Short Trooper. Enfin bref, avec tout ce qui est en pierre un peu, hein, clairement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.